Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats du projet Biolim. Nous avons travaillé sur l'inventaire des connaissances concernant les méthodes de contrôle biologique vis-à-vis des limaces. Nous avons expérimenté toute une gamme de produits avec des méthodes parfois innovantes et nous avons identifié aussi et expérimenté quelques nouvelles voies de recherche potentielle. Donc les limaces grises et noires sont des ravageurs qui sont difficilement contrôlés les années humides. Et c'est des organismes assez mal connus car ce sujet est assez délaissé par la recherche. Les cultures les plus concernées sont le colza, le tournesol, les céréales, le maïs et les cultures légumières. De nombreux traitements ont lieu contre ce ravageur et il y a que deux molécules qui sont utilisées, le métaldéhyde ou le phosphate ferrique. Le phosphate ferrique est un produit de biocontrôle dont la part de marché a été de 17% en 2020. Hein, et donc les limaces font l'objet sur l'ensemble de la Saule française de nombreux traitements et en termes de millions d'hectares, en 2016, les traitements ont atteint 4,5 millions d'hectares. Mais par contre, c'est assez variable. Hein. En 2019, il n'y avait que 1,2 million d'hectares qui ont été traités. L'objectif du projet Biolim était de contribuer au développement de techniques de biocontrôle efficaces vis-à-vis des limaces afin de limiter le recours à la lutte chimique. Donc, comme ce qui a été évoqué, hein, on a d'abord commencé par à faire un inventaire des moyens de contrôle biologique existants et on a recherché à améliorer les méthodes de test des produits de biocontrôle. Voici l'inventaire des méthodes de biocontrôle existants. Donc on a travaillé sur 228 publications qui ont été recensées de 1992 à 2015 et elles proviennent de 31 pays. Le Royaume-Uni représente 40% des publications. Les principales publications ont été faites donc dans ce pays. Il y en a quelques-unes qui ont été faites en Europe et d'autres aux États-Unis. Et donc il y a eu un pic de publications dans les années 2000 et après c'est devenu plus constant. Donc les différentes méthodes de contrôle biologique sont soit des macro-organismes, soit des micro-organismes, soit des substances naturelles. Il en a retrouvé 31 espèces étudiées, hein, mais Deroceras reticulatum représente 47% des publications. Donc les publications concernant les macro-organismes concernent surtout les nématodes et un peu les carabes. Concernant les micro-organismes, ce sont la plupart des bactéries. Ce sont les bactéries qui sont associées aux nématodes. Et ces bactéries associées aux nématodes sont mortelles pour leur développement et mortelles pour les limaces. Il y a les substances naturelles aussi, ça peut être des substances naturelles végétales comme minérales. L'université de Rennes 1 a étudié l'attractivité des crucifères et a mis en évidence un certain nombre d'interactions biochimiques. Ainsi, les plantes, lorsqu'elles sont agressées, développent une voie métabolique, la voie du jasmonate, qui accélère la synthèse de glucosinolate. Un- et les limaces, en réaction, sécrètent dans leur mucus de l'acide salicylique qui inhibe la voie du jasmonate et donc limite aussi la synthèse des glucosinolates des plantes qu'elles consomment. Voici le bilan des interactions chimiques que peuvent subir les limaces. Donc, elles peuvent subir les substances toxiques issues des mécanismes de défense des plantes, comme le glucosinolate, la caféine, l'ail ou des huiles essentielles. Elles peuvent sécréter en réaction de l'acide salicylique dans leur mucus. Il y a aussi des substances qui déclenchent le comportement de recherche des méthodes vers les limaces. Il y a aussi des endotoxines associées à des bactéries qui vont intoxiquer des limaces. Et les limaces aussi sont sensibles à des signaux chimiques issus des carabes ou de venins d'insectes
qui déclenchent des réactions de stress chez les limaces. Et il y a des interactions très fortes entre les limaces et les substances minérales, que ce soit par contact ou par absorption, hein, telles que le sel ou des complexes métalliques tels que le zinc, le cuivre ou le fer. Donc Arvalis a réalisé un certain nombre d'études sur des plantes répulsives utilisées en interculture et concernant les moutardes, il a pu être mis en évidence que les moutardes blanches sont moins consommées par les limaces que les moutardes brunes ou la moutarde d'Abyssinie, quoi. Donc on pourrait envisager l'usage de la moutarde blanche comme plante d'interculture pour limiter le développement des limaces, et par contre des plantes plus appétantes qui seraient mises en semis associés avec du blé pour détourner les attaques de limaces du blé pour qu'elles aillent sur les moutardes plus appétentes. Donc on a aussi testé un certain nombre de produits de biocontrôle. Donc il y a des substances naturelles qui sont toxiques. Par exemple, on a pu mettre en évidence que des pulvérisations de caféine pouvaient tuer des limaces et protéger des plantes. Mais les effets sont assez fugaces et il y a des effets un peu non intentionnels par rapport à l'usage de ces produits. Et on a développé des méthodes aussi pour tester l'ail, le silicium, la lavande, l'huile de lavande ou des saponines. Donc on a aussi rassemblé la bibliographie et nos expérimentations pour, pour avoir des, des évaluations de l'impact de telle ou telle pratique agricole, hein. Donc on a pu rassembler un certain nombre de pratiques, hein, comme le choix des cultures installées, les intercultures, les cultures associées, la préparation de sol, la préparation de sol au semis, la profondeur de semis ou l'usage anti-limaces et, la présence d'auxiliaires. Et donc on a une évaluation de l'impact de ces mesures sur les populations de limaces présentes dans les parcelles. Donc on peut construire des stratégies de protection intégrée avec combinant donc ces méthodes de biocontrôle, des conseils concernant des mesures prophylactiques, et on a pu mesurer un peu toutes les conséquences de l'usage de plantes répulsives, de plantes attractives, de substances naturelles toxiques, de substances naturelles répulsives ou attractives, ou de phénomènes de régulation biologique. Donc en fait, ce projet rapidement présenté, bien sûr, a contribué à évaluer la performance de nouvelles méthodes de biocontrôle vis-à-vis des limaces, à diffuser des méthodologies pour l'étude des limaces pour les réseaux d'observation et d'expérimentation, à explorer de nouvelles voies d'études via l'écologie chimique et à concevoir des stratégies de protection intégrée définissant l'emploi de méthodes de contrôle biologique dans le cadre des systèmes de culture. Et en termes de perspective, on voudrait encourager la surveillance des parcelles en vue de l'accompagnement de la mise en œuvre du contrôle biologique. On voudrait appréhender d'une meilleure façon l'impact de la régulation biologique par rapport à l'effet des facteurs agronomiques. Et on voudrait explorer de nouvelles voies de recherche à l'aide de l'écologie chimique. Je vous remercie de votre attention.